Masechet Souka, Daf Lamed Vav, traité Souka, feuille numéro 36, tout en haut de la page. Ni Sdak, ni Kav. La Mishnah dit que si le cédra était fendu ou troué, que ce n'est pas valable dans le cas où le trou enlevait un petit peu du cédra. Tanir Olabar Hanina. Ola, fils de Hanina, a enseigné dans une braïta, ni kav, ni kev, mais foulash, mais machéou. Si le trou va de part en part, même si il n'y a rien qui manque dans le cédra et qu'il est minime, il le disqualifie. Chez Noé Foulash, s'il ne va pas de part en part, biké issar. Dans ce cas-là, il faut qu'il ait la largeur et la surface d'une pièce d'un issar. Bae Rava pose la question suivante. Noldu beetrok sibane trefa. Si le cédra a des défauts qui, s'ils étaient dans un animal, lui conféreraient le statut de tréfa, donc interdit à la consommation. Mahou, qu'est-ce qu'il en est? Maïka mibayale. La Gemara demande, mais c'est quoi la question? Iniklaf, s'il parle de la membrane extérieure qui est tombée, Tanina, c'est déjà écrit dans la Mishnah. Indisdak, s'il parle qu'il est fendu, Tanina, c'est aussi dans notre Mishnah. Inikav, s'il parle du cas où il est troué, Tanina, c'est aussi dans notre Mishnah. Kikamibayale qui déroula Amar Rabbi Yochanan. La question qu'il demande, c'est concernant l'enseignement qu'on a vu au nom de Roula, au nom de Rabbi Yochanan. Re'a shenishpecha kekiton, si le poumon d'un animal, l'intérieur, s'est liquéfié comme l'eau d'un bro, kshera, elle est quand même apte à la consommation. Vama Rava, et Rava a dit là-bas, vehu de kaima simpunaa. Seulement si les bronches sont toujours présentes. Halo kaime simpunaa trefa. Et donc si les bronches ne sont pas présentes, l'animal n'est pas apte à la consommation. Achamai, qu'est-ce qu'il en est ici pour le cédra, si l'intérieur s'est liquéfié et qu'il n'y a plus les poches où se trouvent les graines. Dinbaratamud de l'Oshadid Ba'avira, Hadarbari, peut-être c'est seulement là-bas pour le poumon, parce que il n'est pas à l'air libre, c'est pourquoi il peut redevenir sain. Aval hacha, mais ici des Shadid Ba'avira, dans le cédra, il est à l'air libre, Siruchem Israchat, peut-être qu'il pourrit, Odin Maloshana, ou peut-être il n'y a pas de différence. Tashva, viens écoute, Etrok Tapuach Sarouach, un cédra qui est gonflé ou qui a putréfié, kavouche, qui est resté longtemps dans un liquide, chalouk, qui a été bouilli, kouchi, qui est d'Éthiopie noir, lavan, qui est blanc, ou menoumar, ou qui a des taches, pasoul, est disqualifié. Etrog kekadour pasoul, un cédra qui a la forme d'une balle, est disqualifié. Veshomrim afhatiom. Certains disent également, s'il est composé de deux cédras jumeaux fusionnés, etrog habosser, un cédra qui est encore au début de son développement, Rabbi Akiva possèle, Rabbi Akiva dit qu'il est disqualifié, vechachamim arshirim, les sages disent qu'il est valable. Kidolobit fous v'asa okumin biria acheret. Si on a fait pousser le cédra dans un moule et on lui a donné une forme tout à fait différente, pasoul, il est disqualifié. Katalimirat. En tout cas, on voit dans cette braïta, tafouar sarouach. On parle du cas où il a gonflé ou putréfié. Maïlav tafouar mi bachoud sarouach mi fiftin. N'est-ce pas, ça veut dire gonflé à l'extérieur ou putréfié à l'intérieur. Donc on voit qu'il n'est pas valable. L'eau. Idi veidi mi bachutz. Non, peut-être pas. Peut-être les deux parlent à l'extérieur. Velo kashia. Et il n'y a pas de question. Had et tafach, afalgad de l'osarach. Dans un cas, il a gonflé, mais il n'a pas putréfié.
Adesara, Chafalga de l'Otafar. Dans l'autre cas, il a putréfié, mais il n'a pas gonflé. À Marmar, on reprend l'enseignement qu'on a vu dans cette braïta. Etrog Kushi, un cédra d'Éthiopie qui est noir, pas soul, il n'est pas valable. Atania Kushi Kacher. Pourtant, il y a une braïta qui dit, s'il vient d'Éthiopie, il est valable. Domé les Kushi. Si il vient pas d'Éthiopie, mais il est comme celui d'Éthiopie, pas soul, il n'est pas valable parce que il a changé complètement de nature. Amar Abaye, qui est un ami matit, indomé les Kushi. Abaye répond, notre Mishnah parle également de celui qui ressemble à celui d'Éthiopie. Tenan, c'est de ça que la Mishnah a parlé. Rava Amar, Rava lui dit, Lokashia, pas de question. Halan ve halehu. Quand on a dit que c'est valable, c'est pour nous, parce que nous sommes habitués à ce type de cédra, puisque nous vivons à côté d'un endroit où pousse ce type de cédra. Mais quand on a dit que c'est pas valable, c'est pour eux, les gens d'Israël, qui n'y sont pas habitués, pour eux, c'est considéré comme pas joli. Et Troga Bosser, on a vu que le cédra qui n'a pas atteint, qui est toujours au début de son développement, Rabbi Akiva possède, Rabbi Akiva le disqualifie, vers Hachamim Marchirim, et d'après les sages, il est valable. Amar Rabba, Rabbi Akiva et Rabbi Shimon amrou davar echad. Rabba dit, Rabbi Akiva et Rabbi Shimon ont dit la même chose. Rabbi Akiva Ade Amran, Rabbi Akiva, c'est ce qu'on vient de dire, que s'il au début de son développement, il n'est pas valable. Rabbi Shimon Maïhi, c'est quoi Rabbi Shimon? Dites-nan, parce qu'il y a une Mishnah qui dit, Rabbi Shimon poter était trogin bekotnan. Rabbi Shimon dispense les cédras quand ils sont encore tout petits des prélèvements. Amarle Abaye dit Malori. Abaye dit peut-être que c'est pas la même chose. Alkanokama Rabbi Akiva Acha de Bainan Hadar. Peut-être que tout ce que Rabbi Akiva dit, c'est seulement ici, parce qu'il a besoin d'être beau, Velika, et ce n'est pas le cas. Vala Hatam là-bas, qui Rabbanan Svirale. Peut-être qu'il pense comme les sages. Inami, ou bien Alkanokama Rabbi Shimon Hatam. Tout ce que Rabbi Shimon a dit, c'est là-bas. Et la dirtive, parce qu'il est écrit au sujet des prélèvements, Aser te aser et kol tevoat zarecha. Tu prélèveras la dîme de toutes les récoltes de tes grains. Donc il faut que ce soit arrivé au développement qui permette d'ensemencer les grains. Mais ici, peut-être pense-t-il comme les sages. Mais tout le midé, donc il n'y a rien à sortir de spécifique de cette Mishnah. La Braïta disait, si il a été, il a poussé dans un moule et il a pris tout à fait une autre forme, il est disqualifié. Rava dit, c'est seulement s'il a pris une autre forme, aval kebriyato, mais s'il a gardé sa forme, kacher, c'est valable. Pshita, la Gemara dit, mais c'était évident. Kemin beria acheret tanya. Puisque dans la Braïta, c'est écrit s'il a pris tout à fait une autre forme. L'autre secha, en fait, on a besoin de cet enseignement de Avida dapé. S'il a la forme d'un cédra, mais il ressemble à des couches superposées, il vient apprendre que, dans ce cas-là également, c'est valable. Il y a un enseignement qui dit, Trok shenak vuhu arbarim, un cédra qui a été troué par des rats, Amarav Einze Hadar. Rav dit, c'est pas considéré comme un beau cédra, donc il n'est pas valable. Iniva Rabbi Hanina Madvilba Venafikba. Comment est-ce possible? Pourtant, Rabbi Hanina mangeait une partie et ensuite se rendait quitte de l'obligation religieuse. Ou le Rabbi Hanina Kashabatitin. La Gemara dit, alors d'après Rabbi Hanina, il y a une question de notre Mishnah qui dit que s'il a été troué et qu'il manque un morceau, il n'est pas valable. Mishnah matiti de Rabbi Hanina lokashia. En vérité, ça va bien notre Mishnah pour Rabbi Hanina, c'est pas une question. Kan beyom tov rishon, kan beyom tov sheni. La Mishnah parle le premier jour, parce qu'il doit être entier, et nous on parle le deuxième jour. Et là les Rav kashia. Mais d'après Rav, c'est une question, parce que Rav a dit qu'il faut que c'est pas beau. Or il doit être beau tous les 7 jours de la fête. Rav te répondra que c'est différent s'il a été mangé par des rats,
Dans ce cas-là, effectivement, s'il a été rongé par les rats, il est dégoûtant, et donc c'est pourquoi on ne peut pas l'utiliser. Ika d'Amré, il y a une autre version. Amarav Zehadar. Rav dit, ça s'appelle beau s'il a été rongé par les rats. Rabbi Hanina Madbilba Benafikba, puisque Rabbi Hanina en mangeait et ensuite se rendait quitte de l'obligation religieuse. Le Rabbi Hanina Kasher Batitin. Et pour Rabbi Hanina, il y a une question de notre Mishnah. Lo Kasher, Kan Biyom Tov Rishon, Kan Biyom Tov Sheni. Pas une question. Notre Mishnah parle le premier jour parce qu'il doit être entier. Et Rabbi Hanina parle à partir du deuxième jour. On n'a pas besoin d'être entier. Etrog Katan, la Mishnah a parlé d'un petit cédra. Il y a une discussion là-dessus, quelle doit être la mesure minimale. Amar Afram Bar Papa, que Marloket Kan. Afram Bar Papa dit, la même discussion qu'on trouve ici pour le cédra, car Marloket Bavanim Mekour Zalot. La même discussion on la trouve concernant des pierres bien acérées qu'on utilise pour s'essuyer après être allé à la selle. Tanya be Shabbat, Gimel Avanim Mekour Zalot, Mutar Lachli Sebetakisse. Parce qu'il y a une braïta qui dit, le Shabbat, on a le droit d'entrer avec soi 3 pierres acérées dans les toilettes pour les utiliser. Avec Kamashi Uran, et quelle doit être leur mesure maximale. Rabbi Meir Omer qui est égoz, Rabbi Meir dit comme le volume d'une noix, Rabbi Uda Omer qui est betza, et Rabbi Uda dit comme le volume d'un œuf. Ou Begadol Kedeshi Achez Vechoulé, la Mishnah a parlé d'un grand cédra, il faut pouvoir en prendre 2 dans une main selon l'avis de Rabbi Uda. Tanya Amar Rabbi Yossé, une braïta qui dit Rabbi Yossé dit Maaseh Rabbi Akiva chez Balé Bet Knesset. Une fois Rabbi Akiva est venu dans la synagogue Vetrogo al Ketefo avec son cédra sur son épaule tellement il était grand. Donc on voit que même un cédra beaucoup plus grand est valable. Amalo Rabbi Yuda, Rabbi Yuda lui a dit Misham Raya, de là-bas tu vas amener une preuve. Afem Amroulo Ein Zehadar. Eux aussi les sages lui ont dit c'est pas considéré comme un beau étrog. Batitin, Mishnah suivante. Enogdin et Alulav et la Bemino. On attache les espèces uniquement avec quelque chose qui fait partie de ces plantes. Dit Rabbi Yuda. Parole de Rabbi Yuda. Rabbi Meir Omer, afilu bechut vimshicha. Rabbi Meir dit, même avec un fil de lin. Amar Rabbi Meir dit, Maaseh b'anshe Yerushalayim, sheyogdim et tulvem begimoniot shel zahav. On a trouvé chez les habitants de Jérusalem qu'ils attachaient les espèces avec du fil d'or. Amulo bemino ayogdim oto milmatan. Et ils ont répondu, par en dessous, ils les attachaient avec quelque chose qui était de ces plantes. Gemara. La Gemara dit, Amarava, afilu besiv, afilu be'ikara dedikla. Rava dit, on peut même attacher avec les filaments qui entourent le palmier ou une partie du tronc du palmier. Ve'amar Rava, et Rava dit, Maïtama de Rabbi Yehuda. Quelle est la raison de Rabbi Yehuda? Que ça va nous l'abtsecheget? Parce qu'il pense que, d'après la Torah, les espèces ont besoin d'être attachées. Vimaïtemina harina. Et si on amène quelque chose d'une autre espèce pour les attacher, avec Hamisha, ça fait 5 espèces minées. Et c'est interdit. Vamaravamana minala. Et Rava dit, d'où est-ce que je sais, des siveikara dikla mina de lulavahu, que les filaments qui entourent le palmier, ou ce qui est pris du tronc du palmier, ça s'appelle la même espèce que la branche de palmier. De Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit, Soukot Teshvu, vous résiderez dans les cabanes, Souka shel kol davar, dit Rabbi Meir. D'après Rabbi Meir, on peut faire la cabane avec tout végétal pour le chaume. Rabbi Uda Omer, en souka noeget et la bar minim chez Balulav. Rabbi Uda dit, on ne peut utiliser que les 4 espèces qui sont pour l'obligation religieuse avec la branche du palmier. Vadin noten. Et il y a un raisonnement en cela. Si déjà le commandement des 4 espèces, qu'on ne peut pas appliquer la nuit comme le jour, puisque c'est uniquement le jour, et malgré tout,
on ne peut pour cela utiliser que 4 espèces, Souka chez Noreget Belot Kebayamim, l'obligation de résider dans la cabane qui est de nuit comme de jour, et Nodin Shloteela Berbat Mimin, à plus forte raison que ça doit être fait uniquement avec ces 4 espèces. Amroulo, ils lui ont répondu, Kol din shatadan trilatola ahmir vesofola akel, tout raisonnement a fortiori, qui au départ vient donner une règle plus stricte, et en fin de compte, elle devient plus coulante, et Inodine, ce n'est pas considéré comme un bon argument a fortiori. Pourquoi? L'omatzar ba'ag minim, s'il n'a pas trouvé à couvrir la cabane avec les 4 espèces, et Yoshev ou Batel, il va rester assis sans accomplir le devoir religieux, d'après toi. Or, la Torah a dit que l'on a l'obligation de résider dans les cabanes pendant 7 jours, sous cache el kol davar. Donc, la cabane, on peut la faire avec toute espèce végétale. De même, dans Ezra Omer, on a trouvé qu'il a dit, c'est ou ahar, sortez dans les montagnes, ve'aviu ale zayit, et apportez des feuilles d'olivier, ve'ale shamen, et des feuilles de bois qui donnent de l'huile, ve'ale hadas, et des feuilles de myrte, ve'ale temarim, et des feuilles de palmier dattier, ve'ale etz avot, et des feuilles de bois dont les feuilles forment des chênes, la asot soukot, pour faire des cabanes, kakatouf, comme il est écrit dans la Torah, et donc, ça montre bien qu'on peut utiliser toute espèce végétale. Rabbi Yehuda, alors que Rabbi Yehuda, ça va, lui, il explique, Haneli Defanot. Ça, c'est pour les parois de la soukha. Allez Hadas, vers les Temarim, vers les Haïtzavot, Iskar. Mais seulement les feuilles de myrte, les feuilles de palmier dattier et les feuilles de bois qui ont des feuilles en chêne, on peut les utiliser pour le chaume. C'est la fin de l'étude de la feuille numéro 36 d'Af Lamedvav.